J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Il est actuellement 7h25. On va faire le point bien évidemment sur le Bitcoin qui s'est mis à pousser hier. On a été chercher les 117 000 et des poussières. On va regarder ensemble ce qui se passe du côté des altcoins avec cette cryptomap qui est dans le vert, bien évidemment. Quand le Bitcoin est dans le vert, la cryptomap est dans le vert, ça va de soi. Allez, on va regarder tout ça en détail, on va regarder les news aussi et les indicateurs, bref, gros programme. On s'installe et on démarre cette vidéo déjà. Effectivement, après cette belle cryptomap, on va regarder les news. Alors, du côté des news, il s'est passé plusieurs choses. Déjà, on commence effectivement avec les vidéos privées. On avait vu en vidéo privée la crypto RSR et la crypto BSW. Sur le BSW, c'est la troisième alerte effectivement qui a été donnée. Trump qui confirme que la course à la présidence de la Fed est lancée. 3 finalistes sont encore en lice. Tous les profils venant directement de la finance new-yorkaise. Le choix final semble imminent. Crypto-détente qui nous pousse que la Réserve fédérale envisage d'utiliser les gains issus de la hausse de la valeur de l'or pour constituer une réserve stratégique nationale de Bitcoin, conformément à la proposition de Cynthia Lummis, la sénatrice. Une avancée majeure vers l'intégration des cryptos dans la politique monétaire américaine. Si ça se fait, ce serait vraiment incroyable. Hier midi, je vous avais dit que la crypto XRP pouvait se mettre à pousser, donc j'espère que vous avez vu la vidéo hier midi. Toujours dans les vidéos privées, on a vu la crypto GRT ainsi que la crypto Dogecoin. Je rappelle que les vidéos privées, c'est pour avoir des vidéos de suivi par rapport à plein de cryptos et aussi pour détecter des belles pépites. N'hésitez pas, vous avez le lien en description de vidéo. Ripple qui abandonne son appel. La SEC rend sa décision aujourd'hui. Donc c'était hier. La SEC se prononçait sur le retrait officiel de l'appel par Ripple. Une issue décisive pourrait enfin clore l'interminable affaire XRP, la fin d'un feuilleton historique dans le monde des cryptos. C'est vrai que ça fait quand même, je pense, au moins 5 ans que cette affaire, elle circule. La Fed envisage sérieusement une réserve stratégique en Bitcoin. Dans une récente note, l'économiste Colin West suggère que les plus-values sur les réserves d'or pourraient servir à créer une réserve nationale américaine. Donc effectivement, ça rejoint un peu ce qu'on s'était dit tout à l'heure. Analyse de Standard Chartered. Les sociétés qui conservent de l'Ethereum en réserve de trésorerie offrent aujourd'hui un meilleur potentiel d'investissement que les ETF Ethereum au comptant américain, leur valorisation affichant désormais des niveaux supérieurs à leur valeur comptable. Donc tout ça, c'est vraiment que des news hyper bullish, tout ça. On va regarder maintenant ce qui se passe du côté effectivement du Bitcoin et des altcoins. Mais avant ça, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors du côté du Bitcoin hier, on a eu le droit à une belle poussée haussière. Alors, est-ce que c'est une surprise? Non, et je peux même vous dire qu'on a été chercher la target parce que souvenez-vous, on avait détecté sur le Bitcoin une belle petite figure chartiste. Souvenez-vous, on avait détecté ici un premier bottom, deuxième bottom. Donc ça, je rappelle, c'était une figure chartiste de retournement haussier. Et on avait détecté ici aussi une figure chartiste avec une tasse et la petite anse sur le côté. Et donc on savait qu'à partir du moment où on allait breaker les 115 430 $, eh bien effectivement le Bitcoin pouvait se mettre à pousser. C'est ce qu'on avait vu dans les précédentes vidéos. Alors avant de continuer, on va regarder vite fait le classement, regardez ça. Du côté du classement dans le jeu Lexa Predict, on a toujours Jay qui est toujours en tête avec 95 points, suivi de près par Macho, moi je suis en troisième. Mais après ça se joue dans un mouchoir de poche, hein, ça se joue entre 95 points et 70, franchement ça se joue à rien du tout. Et puis même s'il y a des nouveaux arrivants, franchement il suffit de faire 3-4 bonnes prédictions et ça peut très vite aller vite pour retourner dans le classement et aller tout en haut. Donc n'hésitez pas à venir rejoindre la communauté, tous les jours on joue, tous les jours on essaye de prédire si le Bitcoin va monter ou descendre. Et donc c'est ultra communautaire et en attendant le jour suivant, bah, vous avez un bouton ici
pour lancer des duels, défier les autres membres de la communauté sur des duels de questions liées aux crypto-monnaies. 3 questions, on attend les réponses de l'adversaire et boum, on voit effectivement après qu'il y a eu le meilleur, les meilleures classes, enfin les meilleurs points, le plus de points, pardon. Bref, n'hésitez pas, vous avez le lien du jeu en description de cette vidéo. Allez, on continue donc cette analyse technique du côté du Bitcoin. Effectivement, est-ce qu'on a été chercher la target de la séance? Regardez, on en a pris la direction, mais la target n'a pas été tout à fait atteinte, hein, pardon, regardez. La target, elle est ici, je rappelle. La target, elle est à 118 678 $. Donc effectivement, on n'a pas tout à fait été chercher la target, mais quand même, grâce à cette belle figure chartiste, on a quand même eu une belle poussée. D'ailleurs, grâce à la poussée haussière d'hier, eh bien, regardez ce qu'on a fait. Hier, on a réussi à réintégrer l'ancien range. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, attendez, ça dégage. Voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que vous le voyez, ça y est, hier, on a réintégré. Donc, on a réintégré les 117 264 $. Et ça, c'est une excellente nouvelle, le fait d'avoir réintégré le range. Alors, vous allez me dire, ouais, mais là, ça y est, on est déjà de nouveau en dessous. Alors, bien sûr, et vous le savez, la question ne se pose même plus si vous êtes sur ma chaîne YouTube. Vous savez ce qui se passe. Quand on casse un niveau clé ou qu'on réintègre un range, on revient toujours retester la cassure. Donc là, actuellement, on est en plein dans ce pullback. Il fallait breaker les 117 264, on a breaké. Maintenant, on est en train de retester ce même niveau clé. Donc, étant donné qu'on est en vue jour, il va falloir attendre la clôture jour pour confirmer ou non la réintégration de ce range. Si on réintègre par le bas, alors il est possible que dans les prochains jours, on aille chercher ici le haut du range qui se situe quant à lui à 120 034. Si par contre, la réintégration ne se valide pas, donc en gros, si le pullback nous fait retomber plus bas que ce range, alors bien évidemment, vous l'avez compris, à ce moment-là, on aura bien sûr une fausse réintégration et on ira de nouveau rechercher les 116 040. Donc on est sur une journée déterminante du côté du Bitcoin, journée déterminante pour voir si oui ou non on va valider cette réintégration bullish ou si malheureusement c'est une fausse réintégration et hop, on va retracer pour aller chercher les 116 040, 115 199, voire même des points encore plus bas. Pour l'instant, il est beaucoup trop tôt pour répondre à cette question, ce qui est tout à fait normal étant donné qu'on vient juste de faire la réintégration. Par contre, une réponse qu'on peut avoir, eh bien c'est celle-ci. Souvenez-vous, on avait détecté que le Bitcoin était dans un joli canal ascendant. Regardez ça. Il n'y a pas de surprise, hein. Franchement, il n'y a aucune surprise. Si vous me suivez sur YouTube, c'est ce qu'on avait vu dans les précédentes vidéos. Et donc, étant donné qu'on est dans un canal ascendant, vous le savez, je vous l'avais dit, on est dans une configuration haussière. Tant qu'on est à l'intérieur du canal et que on ne casse pas ce canal par le bas, on est dans une configuration haussière. Maintenant, vous l'avez compris, là, on a cassé ce canal ascendant par le haut, ce qui a permis d'avoir une poussée haussière. Et oui, cassure du canal ascendant, signal d'achat. Et donc là, effectivement, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on casse un niveau clé, on revient retester ce niveau clé. Donc on avait cassé le canal ascendant, donc on s'attend à revenir retester le canal ascendant. C'est aussi simple que ça le trading de crypto-monnaie. Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr. On casse un niveau clé, on revient retester le niveau clé. C'est aussi simple que ça. Alors, là, effectivement, du côté de ce Bitcoin, il est tout à fait possible, dans ce cas, de revenir retester les 116 236, voire même les 116 040. Donc c'est pour ça, est-ce que le retracement est terminé? Pas forcément. Mais derrière, étant donné que là, on approche des deux zones de support, on sait que ces supports, on doit les retester. Bah, justement, étant donné que ce sont des supports, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Eh bien, le rebond, boum, on s'appuie sur les niveaux de support. Si le pullback y tient, boum, derrière, on rebondit, on reprend de la force, on va chercher les 117 000 comme on l'avait vu tout à l'heure et les 118 000, voire même des points plus hauts. Donc là, pour l'instant, on est sur une configuration très très belle du côté du Bitcoin et je rappelle que les bulls sont à deux doigts de reprendre la main. Ça fait déjà quelques jours qu'on avait anticipé le fait que ce momentum bear était sur une phase de déclin. Souvenez-vous, depuis le point pivot ici, où là, ça y est, on avait fait la bougie plus basse que la précédente. Alors effectivement, on savait que les bears commençaient à être dans le déclin. Et là, vous le voyez, là, on est toujours, alors attention, hein, on est toujours dans un momentum contrôlé par les bears. Mais en tout cas, vous le voyez,
on est vraiment tout proche d'avoir un momentum bull. Ça aura lieu quand la ligne bleue passera la ligne orange, donc on n'en est pas loin, ça peut être dans les prochains jours. Effectivement, on est à 2 doigts de le faire, ça va rester intéressant de surveiller ça, parce que si on fait le cross bull, effectivement, vous l'avez compris, là ce sont les bulls qui vont essayer de reprendre la main et d'essayer de faire en sorte de remonter. Et étant donné que là on a déjà commencé à pousser et qu'on est venu rechercher des niveaux clés sympas, bah, effectivement il y a tout qui se tient, il y a tout qui effectivement est logique par rapport à ce qu'on est en train de voir sur cette configuration du Bitcoin. Donc là, on l'a vu, la configuration du Bitcoin est plutôt pas mal. Est-ce que l'Ethereum a suivi? Eh bien regardez, oui, du côté de l'Ethereum, bien sûr, il a suivi. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait vu dans la précédente vidéo. Je vous avais dit que l'Ethereum allait remonter. Bah ouais, parce que l'Ethereum, il avait fait une figure chartiste, elle était très belle, hein. Elle était même encore plus belle que celle du Bitcoin. C'est pour ça que je vous avais dit, c'est dommage. C'est dommage parce que l'Ethereum, malheureusement, il va pousser. Et je vous avais dit qu'on ne voulait surtout pas pousser maintenant. Et c'est pour ça, malheureusement, on le savait qu'avec cette figure chartiste, il y avait de très très fortes chances qu'on allait pousser. Regardez, on avait formé une magnifique tasse et anse. On a la tasse, la petite anse sur le côté ici. Donc là, ici, on avait un niveau clé à 3722 $. Il fallait breaker ce niveau clé ainsi que les 3768 pour qu'on pousse. Effectivement, on a breaké, on a poussé, vous le voyez. Alors, est-ce qu'on a été chercher la target? Je crois pas, hein. Je crois que la target, elle était un peu plus haute de mémoire. Et ouais, c'est ça. Et ouais, regardez, la target, elle est ici. Elle est à 4068. Donc, effectivement, on n'a pas encore tout à fait été chercher la target. Mais, comme on peut le voir, on a une résistance qui est ici, qui pour l'instant nous rejette. On a eu une résistance à 3984 $. Et effectivement, bah, comme je vous le disais, hein, c'est pas parce qu'on a une target théorique qu'on ira chercher cette target théorique. On a des résistances intermédiaires, donc effectivement, des résistances qui peuvent nous rejeter. Mais le problème, c'est que voilà, moi je vous avais dit qu'on ne veut surtout, vraiment, surtout pas pousser maintenant du côté de l'Ethereum. Et malheureusement, il pousse, c'est bon, tant mieux, mais c'est pas ce qu'on voulait. Je rappelle que le meilleur des scénarios serait que l'Ethereum reste pendant au moins une dizaine de jours à l'intérieur de cette boîte violette. Ce serait le meilleur des scénarios. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on est dans une phase haussière, et nous on est parfaitement dans une phase haussière du côté de l'Ethereum, les ranges ont tendance à casser par le haut, et les ranges permettent d'avoir une compression de volatilité. Ça permet au RSI de redescendre. Il faut quand même noter que le RSI actuellement il est à 4,66, hein. On est quand même relativement haut. Donc un range permet au RSI de redescendre tout en ayant un niveau de cours qui reste relativement haut. Et surtout, ça permet de compresser à mort du côté de la volatilité. Et on sait que quand le range y pète, il y a beaucoup de volatilité. Donc c'est pour ça, je le redis, attention, on ne veut absolument pas monter maintenant du côté de l'Ethereum. Il ne faut absolument pas casser ce range par le haut au 3953. On ne veut pas voir ça tout de suite. On veut voir ça dans les prochaines semaines, mais on ne veut pas voir ça tout de suite. Donc là, le scénario parfait serait d'être rejeté, serait de chuter pour aller rechercher ici le bas du range à 3398, s'appuyer dessus, remonter encore et ainsi de suite comme ceci jusqu'à ce qu'on ait enfin le breakout et boum, explosion de la fusée. Ce serait vraiment le scénario idéal sur l'Ethereum. Alors je rappelle que si vous voulez trader les crypto-monnaies, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Bybit Europe en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus qui peut aller jusqu'à 5000 $, et ça c'est en fonction de votre dépôt. Plus il est élevé, plus la récompense sera élevée. Et pour être éligible, il faut que vous ayez fait au moins un trade pour obtenir ces 5000 $ et bien sûr avoir un dépôt plutôt conséquent. Donc effectivement, plus le dépôt est élevé, même si vous mettez 100 $, vous allez avoir un petit pourcentage. Effectivement, c'est relatif au dépôt. Donc voilà, n'hésitez pas, vous avez mon lien de parrainage en description de cette vidéo. Alors ouais, du côté de l'Ethereum, en tout cas, c'est vraiment propre hein, ce qu'on fait parce qu'on reste toujours pour l'instant très haut, on reste à l'intérieur de ce range. Et là, vous le voyez, déjà, on a des bandes de Bollinger ici qui commencent à se compresser. Donc ça, on aime. Ça, on aime. Moi, par contre, le seul truc que j'aime pas, c'est ici ce RSI 66. Je trouve que c'est haut. Alors bien sûr, on a de la place pour pousser, hein, mais vous le voyez, la boîte violette de retracement, elle est là. Or, on sait que dans cette boîte violette, on aura le retracement. On va chuter. C'est-à-dire que quand on sera dans cette boîte violette, peu importe à quel endroit on sera, que ce soit à l'entrée de la boîte violette ou bien en haut, on va avoir un retracement. Donc c'est pour ça, je vous dis, là, il faut que l'Ethereum reste le plus longtemps possible dans ce range. Comme ça, le RSI, il fait ça.
Et derrière, quand on casse le range par le haut, le RSI il fait ça et on a un très très gros mouvement. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on aimerait. Franchement, ce serait idéal. C'est pour ça, on croise les doigts pour qu'on n'ait pas une poussée haussière dès maintenant. Mais bon, si elle est là, hein, tant mieux, on va pas, voilà. Mais je veux dire, ce serait dommage parce que la poussée haussière ne serait pas aussi importante que si on l'avait dans une dizaine de jours dans cette configuration. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe au référencement de la chaîne YouTube. Et surtout, abonnez-vous pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. A plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill.